Bonjour! Dans quelques minutes, tu vas voir L'homme qui rétrécit, un film américain réalisé en 1957 par Jack Arnold. Ce monsieur, que tu vois ici justement, c'est Jack Arnold, qui est un réalisateur spécialisé dans les séries B. Ce sont des films qui avaient des budgets moins importants et qui étaient diffusés en accompagnement d'un grand film, un film plus prestigieux. On appelle ça série, mais les séries B en général, elles n'avaient absolument rien à voir avec les séries télé, puisqu'elles étaient destinées au cinéma. Pourtant, L'homme qui rétrécit, il a tout à voir avec les séries télé de la même époque, à savoir la fin des années 50. Et notamment une qui s'appelait La quatrième dimension. Cette série, c'est une anthologie. C'est un mot qui signifie que entre les épisodes, il n'y a pas d'histoire qui se suit, et il n'y a pas non plus de personnages en commun. La quatrième dimension, c'est donc une série qui mettait en scène de petites histoires extraordinaires, comme celle que tu vas voir dans L'homme qui rétrécit. Et justement, revenons au film. C'est l'histoire d'un couple, Scott et Louise Carey, qui font un voyage en mer sur un bateau. À leur retour, plusieurs mois après, Scott semble devenir de plus en plus maigre et surtout de plus en plus petit. Le film se compose de deux parties. L'une où Scott rétrécit de plus en plus, c'est un film fantastique, et une deuxième partie dans laquelle il va devoir survivre enfermé dans la cave, c'est un film d'aventure. Le film, je vous le disais, il est sorti en 1957. Alors est-ce que tu sais à peu près ce qui se passait dans le monde à cette époque? Tu ne l'as peut-être pas encore appris, je vais te l'expliquer. C'est une période qu'on appelle la guerre froide. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les Américains et les Russes ont continué leur épreuve de force en brandissant la menace suprême, la bombe atomique. Après avoir été testée à Hiroshima et Nagasaki en 1945, la peur de la guerre atomique est réelle dans les années 50 puis dans les années 60. Et elle se ressent dans beaucoup de films et de séries de l'époque, comme la série La quatrième dimension, dont je te parlais tout à l'heure, et bien sûr, L'homme qui rétrécit, le film que tu vas voir dans quelques minutes. Je vais bientôt te laisser le regarder, mais avant, je voulais encore te parler d'une dernière chose. Ce sont les effets spéciaux de L'homme qui rétrécit. Aujourd'hui, les effets spéciaux, on fait ça avec des ordinateurs. Mais à l'époque, on faisait ça à la main. On appelait ça des trucages. Au début du film, le premier trucage est assez simple. Tu peux même d'ailleurs le reproduire chez toi. On fait tout simplement porter à Scott des vêtements trop grands pour lui. Et on a donc l'impression qu'il est plus petit. Ensuite, pour vraiment montrer que le personnage est devenu plus petit, on utilise des objets qui sont bien plus grands que lui, comme ce fauteuil par exemple. Il est aussi fait usage de ce qu'on appelle une doublure, c'est-à-dire que dans cette scène par exemple, le médecin vient faire une piqûre à Scott, et quand il y a un gros plan sur le bras, on utilise le bras d'un enfant qui est pris dans la main d'un adulte. On a donc l'impression que son bras est vraiment plus petit que la main du médecin. Dans l'image que vous voyez maintenant, on utilise encore une autre technique. On dispose un écran de cinéma derrière les personnages. Et sur l'écran, on y voit des personnages qui semblent plus grands que les deux autres devant. Autrefois, cette technique de l'écran derrière les personnages, elle était utilisée aussi notamment pour tourner des scènes de voiture, quand deux personnages avaient un dialogue et qu'ils étaient en train de conduire. Et enfin, les techniques les plus compliquées dans L'homme qui rétrécit, elles nécessitent une bonne paire de ciseaux. Il y a d'abord celle qui s'appelle la surimpression. On découpe le personnage filmé à part et on le colle sur une autre image. Oui, parce que je te rappelle qu'à cette époque, les films sont tournés en pellicule. Tu te souviens? On en avait parlé la dernière fois. Et parfois, on peut assembler deux bouts de pellicule comme deux pièces d'un puzzle. Exactement comme dans cette image. À l'écran, on remarque que les deux personnages n'ont pas la même taille. C'est parce qu'en fait, ils ont été filmés dans deux décors distincts pour que un des personnages apparaisse grand, en tout cas de taille normale, et que l'autre apparaisse beaucoup plus petit. Tu en sais désormais un peu plus sur le film que tu vas voir, L'homme qui rétrécit. Je te laisse le regarder, je te souhaite une très bonne séance et à très bientôt au cinéma.